Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce petit intemporel, c'est un intemporel, c'est une guidance qui va vous permettre de découvrir à quelle fée, à quelle catégorie de fées, parce qu'il y en a 5, vous appartenez et quels sont les dons, la fée qui se cache en vous. Donc vos dons, vos capacités et les choses que vous pouvez réaliser grâce à cette communion, cette communication que vous pouvez avoir avec votre marraine. Parce qu'il y a des marraines dans les fées. Vous savez, les marraines que l'on voit dans les contes de fées, ce sont des très jolies fées. Elles sont grandes. Et les marraines, les reines sont grandes, très très grandes, très très belles, ces fées. Il y a ensuite les fées qui mesurent 1,10 m, 1,20 m comme un enfant. Et vous avez les toutes petites fées, comme les fées clochettes. Mais elles sont toutes petites. Donc on va essayer de découvrir, vous allez faire votre choix, parce que comme il y a 5 catégories de fées, il y a les fées de l'élément feu, de l'élément terre, de l'élément air, de l'élément eau et de l'éther. Alors vous allez faire votre choix. Donc il y a 5 choix. J'ai fait les petits paquets, c'est pas évident parce que j'ai mon trépied qui ne fonctionne plus. Alors c'est pas facile, mais on va, vous allez faire votre choix par rapport à des petites fioles de poudre de fée. Alors, la première va être la poudre de fée rose. Premier choix. Deuxième choix, la poudre de fée bleue. Le troisième choix, poudre de fée verte. Quatrième choix, la poudre de fée bleue. Bleu foncé, bleu marine. Et le dernier choix, le 5e choix, c'est la poudre de fée, je dirais, grenat. Oui, on va dire... ah non, c'est marron, pardon. C'est doré, marron doré. Donc je répète, le dernier choix, c'est la poudre de fée marron doré, pailleté. Donc, je vous laisse faire votre choix. Premier choix, rose. Deuxième choix, le bleu clair turquoise. Troisième choix, la petite fiole avec la poudre de fée verte. Quatrième choix, bleu marine. Et le dernier choix, marron doré. J'essaye de mettre à la lumière, c'est pas évident. Prenez votre temps pour faire votre choix, pour découvrir quelle fée sommeille en vous, à quelle fée vous êtes associé. Vous êtes la messagère. Ok, on va tout de suite commencer avec la petite fiole. Donc je vais pousser, faire un petit peu plus de place, parce que je veux pas m'en mettre les pinceaux. Avec le premier choix, voilà, qui est la petite fiole avec la poudre de fée rose. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette petite fiole, ça y est, nous sommes partis. On va découvrir tout de suite la fée auquel vous appartenez, quelle fée communique avec vous, à travers vous, et avec cette fée avec qui vous êtes associé. C'est la fée des révélations. C'est la fée qui est liée à l'élément terre. Donc ici, vous devez être des personnes très soucieuses pour l'écologie,
pour le bien-être de la planète, pour les animaux, pour la nature. Vous êtes aussi des personnes très ancrées, où l'équilibre, la stabilité est importante pour vous. Vous êtes des personnes qui vous vous êtes transformées, avancées par rapport à votre évolution spirituelle, bien sûr, mais vous vous êtes intéressés aux fleurs, aux plantes, aux arbres, aux huiles essentielles, aux pierres aussi. Ici, il y a des personnes qui peuvent travailler pour apporter leurs soins avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec les arômes, avec les plantes, mais pas que, parce que il n'y a pas que ces métiers qui apportent aussi du bien-être. Ça peut être aussi dans la cuisine, que vous créez une nouvelle cuisine, une nouvelle alimentation, avec des nouveaux aromates, des nouvelles saveurs, des nouvelles odeurs aussi. Vous voyez ? Ça regroupe toutes ces personnes qui sont liées à la terre. Ça peut être des personnes qui jardinent, qui cultivent des fleurs ou des légumes, qui ont un jardin bio, qui travaillent aussi peut-être dans les parfums, dans les odeurs. En tout cas, vous êtes très très sensible à ça. Pour ceux qui ont choisi ce premier tas. C'est important aussi pour vous. Vous avez travaillé, vous avez avancé. C'est très important aussi pour vous de prendre vos décisions sans être influencé par quiconque. Et vous en avez pris conscience. Si vous n'avez pas encore pris conscience de cela, ça va venir. Parce que cette fée, cette marraine, cette reine des fées, va vous y amener. Elle est en train de vous communiquer des choses. Alors, comment elle communique avec vous? En vous offrant des cadeaux, en vous offrant des sensations, de forts ressentis, parce que vous êtes très intuitive, très intuitif ici. Ouais. Vous êtes des êtres très intuitifs. Et comme vous avez choisi ce choix numéro 1, donc la fée des révélations, c'est celle qui est reliée à la terre, il y a peut-être aussi des personnes qui commencent à s'éveiller au chamanisme. Parce que vous êtes, comme je vous ai dit, très attirés. Vous aimez les pierres, vous aimez les plantes. Parce qu'ici, il y a la fée de médecine. Vous voyez, c'est une indienne. Ça fait penser au chamanisme. Et vous avez cette carte. Vous allez peut-être faire vous lancer dans le chamanisme, ou peut-être que vous faites des séances de chamanisme qui vous font énormément de bien, qui vous font avancer, qui vous aident aussi à communiquer avec cette fée. En tout cas, cette fée, cette marraine, vous pousse à aller vers cette voie pour pouvoir exprimer aussi ce que cette fée, mais aussi pas que, parce qu'elle c'est la reine des fées du monde de la terre, veulent que vous fassiez pour travailler avec elle en communion. Ça peut être dans le chamanisme, ça peut être dans la litho, ça peut être dans les huiles essentielles, ça peut être dans, je vous l'ai dit, dans la cuisine, ça peut être dans plein de choses qui est relié à la terre. Vous avez un lien très fort avec c'est Merlin l'Enchanteur, c'est le magicien. Vous êtes tout à fait capable de créer votre vie. Vous êtes tout à fait capable, vous savez, de travailler la loi de l'attraction. En tout cas, vous êtes les fées vont vous donner et vous ont déjà apporté des éléments pour pouvoir travailler, accéder à cette création. Vous savez, les pensées créatives, la loi de l'attraction. Je sens que là, parce qu'avec ce tambour, moi je sais que lorsque j'entends le tambour du chaman Dirk, moi ça me transporte tout de suite, ça
ça m'ouvre des portails. Et justement, ce tambour, c'est le tambour, le son du tambour, c'est aussi le rythme cardiaque. C'est d'écouter son cœur. Vous êtes en pleine guérison aussi. C'est ce que les fées me disent. Vous êtes en pleine guérison. Vous êtes capable de vous auto-guérir. Donc vous allez être capable de guérir les autres. Soit par la parole, soit par les soins, soit par le chamanisme. Vous allez peut-être passer là-dedans. Hein, mais aussi par tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Vous êtes capable aussi de communiquer avec les oiseaux. C'est ce qu'on me dit, les oiseaux. Avec les arbres, avec les fleurs. Une sacrée transformation en tout cas qui est en train de se faire. Et vous êtes en train de guérir énergétiquement. Vous êtes en train de guérir peut-être aussi physiquement. Et aussi je ressens que vous avez besoin de reprendre des forces. Et vous avez besoin de sortir, vous avez besoin d'aller vers l'extérieur. Oui, la méditation va vous permettre d'être complètement en communication avec votre fée intérieure. C'est grâce à la communication avec la nature, en allant dans la nature, en marchant dans les bois, dans la campagne ou au bord de la mer, en vous recueillant et en étant dans le silence. Ici, vous êtes des êtres, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'être dans le calme pour entendre votre cœur, entendre ce que votre fée intérieure a à vous dire pour encore avancer et évoluer. Quel est le message? Faites des recherches. Mais ces recherches sont dans vous. Parce que vous avez tout pouvoir, vous avez toutes les dons, les capacités pour y arriver. Peut-être que vous avez besoin de plus d'informations pour peut-être vous lancer dans quelque chose, ou peut-être que vous avez besoin de lire. Ici, il y a des personnes qui ont envie d'apprendre ou de s'ouvrir à quelque chose de très important. C'est quelque chose de cœur. Vous êtes poussé et vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir. Et c'est bien. Quelles sont les pierres qui peuvent vous aider justement dans cette période de transformation, de prise de conscience, de révélation et de recherche? Vous avez la pierre, le péridot, la leçon de vie, le péridot. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelle leçon et quelle bénédiction ils renferment. Et moi, pour moi, ces révélations, c'est que vous allez apprendre pourquoi vous avez vécu, traversé telle et telle chose, pourquoi vous avez eu tel blocage, vous voyez, pourquoi vous avez rencontré ces personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous ont déçu. Vous allez avoir des réponses. Et cette pierre, le péridot, va vous y aider. C'est une pierre qui est verte, une guérison énergétique. Et vous avez bien sûr l'améthyste, l'ouverture du troisième œil. Révélez votre propre moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est la clarté, c'est l'authenticité, c'est la vérité, votre vérité. Ici, vous n'allez plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez plus avoir peur de dire ce que vous avez à dire. Vous n'allez plus avoir peur de dire non, ça ne me plaît pas. Si, ça me plaît. Oui, ça, je veux. Vous avez eu beaucoup de choses à traverser, beaucoup de leçons aussi, mais vous les avez comprises, ces leçons. Il y a des choses, comme je vous ai dit, votre fée intérieure va vous révéler aussi, va vous donner des réponses sur des choses assez dures que vous avez vécues, pour pouvoir comprendre au niveau spirituel ce que cela voulait dire. C'est beau, hein? Avec le sens de la vie, vous êtes un super orateur. Vous avez le sens de la communication incroyable. Et c'est peut-être que vous avez des choses à transmettre aux autres, ou peut-être que vous allez enseigner, vous allez peut-être organiser des stages, des conférences.
Mais ici, peut-être que vous avez un projet tout nouveau au niveau professionnel et ça sera par rapport avec l'oral, avec la communication que ça se passera. Peut-être transmettre tout simplement des messages aux autres. Expliquer pourquoi vous faites cette nouvelle cuisine, pourquoi vous utilisez ces plantes pour tel et tel soin, etc. Vous voyez, vous êtes hyper protégé. Hein. Vous êtes protégé, appuyé dans vos changements professionnels. Vous voyez, ici, on vous dit, hein, vous avez peut-être un projet professionnel qui est très important, très important. Votre fée vous dit, faites d'autres recherches. Vous avez peut-être un manque d'informations, donc faites vos recherches, mais vous êtes hyper protégé et vous avez ce changement professionnel qui arrive avec la réussite. Alors, avec l'ange indigo, tu vois, il a fallu de la patience avant d'arriver là où vous êtes. Et vous avez eu cette patience. Bravo. Il est temps de créer, vous voyez, il est temps de créer peut-être votre projet, de vous créer, vous, tel que vous êtes aussi, de vous montrer tel que vous êtes. Mais ici, vous êtes des êtres très créatifs et on vous demande d'aller vers cette voie créative. Demeurez, restez sur vos positions, on me dit. Restez sur vos positions. Restez, ne vous laissez pas influencer par le Pierre-Paul Jacques. Faites ce que votre cœur vous dit. Faites ce que votre fait intérieur vous pousse à faire. Alors, quels sont les guides qui vont vous accompagner? Ben oui, il y a le cerf, le roi de la forêt, vous voyez. Ayez confiance et prospérez. Vous allez récupérer, vous allez engranger les récompenses. Vous allez être récompensé de vos efforts. Peut-être que vous êtes des êtres que vous avez beaucoup travaillé pour mettre en place un projet professionnel et vous allez réussir. Vous avez travaillé, vous avez la tête dans le guidon. Ici, c'est l'heure des récompenses. Ici, vous savez, avec le cerf, c'est un animal qui est très puissant. Je vous expliquais toujours, là, et je vous dis toujours, avec ces bois sur la tête, ça permet de ne pas avoir l'esprit pollué. Et c'est ce que vous avez compris. C'est peut-être votre animal totem. Hein. Vous avez la métamorphe. Transformez-vous et développez vos dons. Il y a des choses, vos dons s'affinent, s'accroissent. Vous ressentez les choses. Vous êtes très créatif. Vous avez de nouvelles idées aussi. Vous avez l'aigle et vous avez le loup. Hein. Ça peut être aussi des animaux totems ou des animaux qui vous protègent. 2 fois l'aigle. Hein. Pour moi, c'est votre animal totem. Et vous avez le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Vous êtes totalement protégé par la source, par l'univers, par des archanges. Vous avez une très très forte protection, mes amis. Et n'ayez pas peur, allez-y. Et là, vous allez engranger, vous allez être reconnu dans votre travail et vous allez avoir des récompenses financières. Pas que, hein. Quel est le message d'un petit elfe? Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. C'est beau, hein. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la petite poudre de fée bleu turquoise. Magnifique, scintillante. Alors, on y va tout de suite pour voir à quelle fée vous êtes liés, quelle fée sommeille en vous, mes amis. On va la découvrir. Waouh, la fée de l'air. Regardez comme elle est belle. Ici, c'est le mouvement. C'est les voyages, c'est les déplacements, c'est les communications, les contacts. Mais c'est aussi la transformation. Regardez, les petits papillons, c'est la transformation, les changements. Ici, on vous demande d'être légère. On vous demande de... Vous êtes très connectés, très très connectés. Vous avez beaucoup de messages. Vous êtes très réceptive et intuitive. Mais vous aimez beaucoup les voyages, découvrir, apprendre. C'est ce que je ressens. On vous demande de vous enraciner aussi.
Et vous avez fait ce travail parce qu'il y a des papillons, vous êtes transformés. Non seulement vous êtes connecté à la source, mais vous êtes connecté, vous êtes bien enraciné, équilibré. Parce que peut-être que dans une première partie de votre vie, vous aviez peut-être une tendance à vous disperser, à avoir des milliers d'idées. C'est peut-être aussi lié avec la fée de l'air à des signes d'air, mais pas que. Signes de terre aussi, peut-être trop enracinés, qu'on vous demande d'être plus léger, plus légère. Écoutez vos intuitions, écoutez vos sensations, écoutez votre cœur. Ici, il va y avoir des déplacements, des voyages, de nouvelles rencontres, de nouvelles communications, mais aussi de nouvelles sensations. Ici, il y a des dons qui se réveillent pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder les autres cartes. Vous avez la fée des ancêtres, vous avez la coiffe des fées, la baguette magique et la baguette magique. Ici, la fée des ancêtres. Vous avez vos ancêtres auprès de vous pour vous aider dans votre chemin spirituel, dans votre évolution. Ici, la fée des ancêtres, regardez, elle a l'arbre de vie ici à l'envers. On vous demande de bien vous enraciner, de bien vous ancrer. Ici, vous êtes des personnes et vous êtes battus pour bien stabiliser votre foyer, votre espace vital. Non seulement vous, de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous réaligner, mais aussi de restabiliser votre famille, soit peut-être par une reconstruction de couple, soit parce que vous avez divorcé et qu'il a fallu restabiliser les finances, le travail, etc., pour apporter cette stabilité à vos enfants, à votre famille. Ici, vous êtes très reliés à vos ancêtres. Vous leur parlez. Et vous guérissez des choses aussi. Non seulement vous avez guéri des choses de ce que vous avez vécu, traversé, mais vous êtes libéré aussi d'un certain karma qui est lié à vos ancêtres. Ici, il y a quand même des petites sorcières, des petites chamanes, des petites... des médiums aussi. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'ici, vous allez être en contact avec vos êtres chers ou avec d'autres personnes qui sont dans l'au-delà pour retransmettre des messages. Parce que l'air, c'est aussi la communication, pas uniquement orale, ça peut être une communication avec l'au-delà. Ici, il y a beaucoup la communication, transmettre aussi des choses, transmettre par la parole. Peut-être adoucir aussi les gens, les personnes, en les rassurant. Vous trouvez toujours les mots pour rassurer, pour envelopper les gens de votre énergie bienfaitrice et protectrice. Vous êtes des mamans. Je dirais que vous êtes des mamans des êtres de lumière. C'est marrant, hein, c'est ce que je ressens. Vous avez été coiffés par les fées à votre naissance. Et vous avez la baguette magique. Vous avez encore des choses à apprendre et vous allez découvrir encore des choses dans votre chapeau, dans vous. Et vous avez la baguette magique. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez bientôt avoir ces révélations. Vous allez savoir comment il faut faire. Vous allez découvrir votre force, votre lumière et votre pouvoir, mes amis, pour transformer votre vie. Il y a des choses qui sont en transformation, en grand changement. Il y a quelque chose que vous guérissez par rapport à votre lignée féminine, des femmes de votre vie. Et j'ai l'impression que l'air, c'est quand même le sentimental aussi. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus libre, beaucoup plus insouciante. Ouais, c'est ce que je ressens. Ici, vous avez le don de médium. C'est ce que je ressens.
le don de la communication, de transmettre des messages, mais pas que de rassurer les gens, de leur faire découvrir un autre monde, d'autres mondes. Vous avez le sens de la communication, carrément. Mais ici, il y a les petits papillons qui vous amènent vers plus de liberté, plus de légèreté. Il y a quelque chose qui était lourd au niveau ancêtre, qui se dégage, qui s'en va. Vous allez pouvoir danser sur votre propre musique, sur votre propre fréquence. Ici, il y a la flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mes amis. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va transformer votre vie. Hein. C'est beau, hein? Quel est le conseil de cette fée? Vous allez changer votre alimentation. Et peut-être que vous êtes en train de le faire ou vous l'avez déjà fait. Parce qu'il y a la carte végétarien. Ici, l'alimentation est très importante pour vous, pour votre équilibre biologique, mais aussi spirituel. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus en plus vos capacités de manifestation. Et ça, c'est avec la baguette magique. Il y a des choses que vous allez transformer dans votre façon de vous nourrir. Vous voyez? Ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus naturel. Quelles sont les pierres qui peuvent vous aider justement? Vous avez la turquoise. Et c'est marrant parce que vous avez choisi la petite fiole turquoise. Alors, le cheminement spirituel, vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Vous allez avoir aussi des éclaircissements. Cette pierre peut vous aider justement à que ça soit plus clair dans votre tête pour ensuite continuer votre chemin. Mais aussi, cette pierre peut vous aider justement donc à être vraiment sûr de ce que vous ressentez et d'apporter ces changements. Vous allez avoir l'énergie pour le faire. Vous voyez? Et vous avez la larimar. C'est la pierre des fées. C'est une pierre qui est très rare, qui vient d'Afghanistan, pardon. Et c'est une pierre des fées. Elle est bleue. J'en ai pas mis. Ah. Ce sont les émotions, la sensibilité, c'est la douceur, la fragilité aussi. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Ouais. La larimar, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est l'apaisement. C'est une pierre bleue très claire, un peu turquoise aussi. C'est beau, hein? Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mes amis, je le sens. Parce qu'il y a la larimar, c'est l'amour, hein, c'est la douceur. Ayez confiance en cette relation. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous vous posez des questions, des milliards de questions, mais on vous dit que c'est bon, hein, que c'est votre flamme jumelle. Alors, il y a l'enseignement et les cristaux. Peut-être que vous allez vous intéresser aux cristaux ou peut-être que vous travaillez avec les cristaux. Votre connexion aux cristaux est une gêne et un canal vers l'énergie curative. Ça peut vous soigner, mais aussi soigner les autres. Enseignement. Vous allez peut-être avoir envie d'enseigner, faire des stages, faire des choses, mettre en place des choses, peut-être pour apprendre aux autres la litho ou autre chose. Ou peut-être qu'il y a ici des personnes qui veulent se lancer dans l'enseignement avec les enfants. Soit vous allez enseigner, soit vous avez envie d'apprendre des choses. Vous êtes un être très inspirant pour les autres. Vous êtes très créative aussi, par le dessin, la peinture. Vous pouvez travailler aussi en lien avec les enfants. On vous dit de bouger votre corps. D'aller à l'extérieur ou de danser. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de musique. Faites bouger votre corps et votre cœur, j'allais dire, c'est vrai, en dansant, en écoutant de la musique et danser
dansez, chantez, riez. Ici, il y a la nature. Vous devez manger sainement. Vous devez manger des choses pures. C'est important pour votre équilibre, votre biologie, parce que vous êtes des êtres très très sensibles. Vous devez rester léger. Vous voyez, quand vous faites un repas, il ne faut pas que vous vous sentiez lourd ou lourde. C'est ce que je ressens. Vous êtes très très connecté, bon oui, à la nature, aux animaux, mais pas que, aux saisons, au vent, bien sûr, au vent. Allez de l'avant, sortez, prenez l'air, respirez. Ouais. La respiration est très importante pour vous, la respiration. Inspirez profondément et expirez. Très important. Demandez un signe. Et oui, demandez un signe de votre fée et vous l'aurez. Vous allez bientôt avoir des signes. Vous pouvez avoir des signes avec les papillons. Là, c'est pas tellement la saison, mais vous pouvez peut-être les voir en photo ou vous voyez. Demandez un signe à votre fée. Vous l'aurez. Vous l'aurez, mes amis. Alors, quels sont les guides qui vous accompagnent? La flèche brisée. L'oracle. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des médiums ici. Hein, et vous avez le serpent. Attendez une information importante. Et c'est pour ça qu'on vous demande... vous voyez, demandez un signe. Et attendez une information importante de la part de votre fée. Vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir une information très très importante. Embrassez l'énergie de paix. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix. Pardonnez. Pardonnez-vous. Je crois que vous avez fait un gros travail. Et vous êtes en train de faire peau neuve. J'ai l'impression que vous transformez, vous changez beaucoup de choses dans votre quotidien, peut-être même de lieu de vie, mais aussi votre façon, votre rythme, votre façon de vous exprimer, de bouger, ou vos envies d'aller à tel endroit. Vous allez pouvoir être beaucoup plus libre, mais aussi vous faites peau neuve parce que vous vous transformez à l'intérieur, bien sûr, mais vous transformez à l'extérieur. Il y a des guérisons énergétiques ici, mais il y a aussi le fait que vous allez peut-être vous lancer dans le soin. Il y a une grande transformation ici pour vous. Des gros changements par rapport à une rencontre sentimentale. Cet homme va peut-être vous apporter des nouvelles informations pour avancer dans votre cheminement spirituel, tout simplement. Vous savez, l'amour, c'est très fort. C'est une énergie qui est très puissante. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va changer beaucoup de choses dans votre façon de penser, de voir les choses. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir vers d'autres choses. Ici, c'est l'amour. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, pour la petite fiole bleue turquoise. Et quel est le message de la petite elfe? C'est l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Ici, vous allez pouvoir avoir des espaces de repos, de vacances. Chose peut-être qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps. C'est ce que je ressens. Voilà, mes amis, pour le groupe 2. On va tout de suite passer à la petite fiole verte. Pour ceux qui ont choisi la petite fiole verte, on va découvrir tout de suite quelle est la fée auquel vous êtes attaché et cette fée qui est en vous, qui vous envoie des messages, et c'est la fée du feu, la passion, l'action, le cœur. Ici, on vous demande d'aller, d'être dans l'action. On vous demande d'aller vers là où votre cœur vous demande. Vous êtes des êtres très chaleureux,
bienveillants. Vous êtes des personnes passionnées, que ce soit en amour ou dans ce que vous faites. Il peut y avoir une nouvelle passion dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous avez la fée de l'astral. Vous avez une forte communication avec les élémentaux. Vous avez déjà vu des fées. Vous avez déjà vu des lutins. Vous avez déjà vu. Ici, il y a l'au-delà qui vous protège. Vous allez avoir des cadeaux, des messages puissants. Ici, vous allez être mis en lumière. Il va y avoir une reconnaissance professionnelle parce que vous avez combattu, vous avez bossé, vous avez combattu, vous avez eu des épreuves difficiles, mais vous êtes tombé, mais vous êtes toujours relevé et vous avez acquis les leçons. Sachez que vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui avez fait vos choix. Peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix, une décision à prendre, soit sentimentale ou professionnelle, ou il y a un choix à faire. Peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. En tout cas, cette fée, elle vous pousse à le réaliser. Et là, il y a une décision qui tombe. Et c'est vous qui devez la prendre seul. Ouais. Vous avez... Oh oui. J'ai l'impression qu'on vous dit d'être réglé. Ça, c'est beau, ça. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Et oui. C'est pour ça qu'on va vous... Au niveau de l'astral, au niveau des ancêtres, vous êtes libérés sur des dettes karmiques qui étaient lourdes. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus libre pour avancer dans un projet. Parce que là, il y a une décision à prendre. Vous allez vraiment vous amuser. Parce que je vois que vous touchez votre enfant intérieur. Vous allez vous amuser, vous éclater dans ce nouveau projet professionnel. En tout cas, vous êtes libérés. Vous allez avoir des récompenses et vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Vous brillez, mes amis. Pardon. Ouais, vous brillez. Alors, quelles sont les pierres qui peuvent vous aider, justement? C'est le quartz rose. Aimez la vie. Vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez retrouver votre sourire aussi. Parce que ici, il y a eu des personnes qui ont eu des épreuves dramatiques, douloureuses, dures. Et cette petite fée, du feu, va vous redonner l'énergie pour accomplir, vous accomplir. Vous avez été trahi côté sentimental. Parce qu'on voit que vous êtes des êtres passionnés, mais vous avez été déçus. Et ici, vous avez le quartz rose. Et ce quartz rose, cette pierre, peut vous attirer vers vous, votre âme sœur. Un nouvel amour, en tout cas. Vous avez la carouate, ou la charouate, je ne sais pas. C'est une pierre violette, je crois. Une protection spirituelle, oui. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Je vous l'ai dit, vous êtes très, très protégé par l'astral. C'est-à-dire les archanges, les anges, vos ancêtres, vos êtres chers qui sont dans l'au-delà. Vous avez une très, très forte protection, mes amis. Mais alors, très, très, très puissante. Il y a un changement professionnel. Une nouvelle voie. On l'a vu, hein. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte, vous voyez, la joie, l'abondance que vous désirez mériter. Vous êtes un phare. Vous êtes un exemple aussi pour les autres. C'est ce que je ressens. Et vous attirez énormément les autres. C'est beau, hein. Ouais, vous êtes un entrepreneur. Vous allez soit vous mettre à votre compte et vous allez devenir une lumière, un guide,
quelqu'un qui va éclairer aussi peut-être l'esprit des gens. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Vous allez vous accomplir. Mais on voit que, vous voyez, il a un marteau là, dans les mains. Vous avez grandi tout seul, avec l'aide bien sûr des anges, des archanges, avec des choses que vous avez entrepris, que vous avez appris, avec les épreuves aussi que vous avez traversées. Vous avez la fée du feu, l'énergie, mais là aussi la lumière, la brillance. On va briller. Ouais, vous êtes très protégé. Je vous l'ai dit, il y a la protection. Oh, attendez, vous avez l'archange Michael. Hein. Attendez, c'est une très forte protection. Hein. Il est là, il est tout près de vous. Il vous protège et il vous aide, il vous guide. Et vous avez notre mère Marie, maman Marie, protégée par la Vierge Marie et par l'archange Michael, mes amis. Je vous l'ai dit, hein, il y a une très forte protection ici. Moi, je le sens. Et vous voyez, c'est dit. Hein. Quels sont les esprits protecteurs et les guides protecteurs qui sont près de vous? Vous avez le druide, préservez votre espace. Posez vos limites. Pour ne pas qu'on vienne polluer votre espace de vie ou votre espace énergétique. La gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Vous avez toujours un bouclier. Et ça va être au niveau sentimental. Parce qu'ici, il y a une rencontre. Chaman, ayez foi dans les forces supérieures et dans vos forces. Ici, il y a peut-être des ancêtres qui étaient chamans. Hein. Vous êtes protégés, vous avez la chouette en animal totem. Peut-être que c'est votre animal totem, mais en tout cas, c'est votre animal protecteur. Ici, il y a l'équilibre, la stabilité, l'équilibre. Vous êtes des êtres très ancrés, très forts, très courageux. Vous êtes des battants et des battantes. Ouais. Alors, le petit message des elfes. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Waouh! Vous êtes amour, hein, vous. Hein. Vous êtes passion, vous êtes amour. Amour avec un grand A. C'est ce que je ressens. Vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous aimez l'amour, vous aimez l'être humain. Bien sûr. Parce que vous voyez leur lumière. Vous voyez la lumière dans chaque être. C'est ce que je ressens. Voilà, ça c'était pour le groupe numéro 3. Nous allons passer au troisième choix, la petite fiole avec de la poudre de fée bleu marine scintillante, brillante. Alors, quelle est la fée qui est proche de vous, qui est à l'intérieur de vous? On va la découvrir. Waouh, c'est la fée de l'eau. Regardez comme elle est belle. L'eau, ce sont les émotions. Ce sont les intuitions. C'est la réceptivité aussi. Vous êtes donc des personnes très intuitives aussi, réceptives. L'eau est importante pour vous. Elle vous purifie, elle vous désintoxique. C'est peut-être au bord d'un lieu de l'océan ou une rivière où vous vous êtes inspiré. Il y a aussi beaucoup de créativité ici. Vous recevez beaucoup de messages aussi, des messages. Ici, je ressens des artistes. Ouais, je ressens des artistes. Des gens très inspirés. Dans votre peinture, dans votre écriture, dans votre musique ou dans les créations que vous faites. J'ai l'impression ici que vous allez revivre. Ici, cette petite fée de l'eau, elle vous aide à maîtriser vos émotions. Vous voyez, c'est ce que je ressens.
Ici, il y a peut-être des personnes, vous avez souvent stagné, vous avez eu cette émotion, ce ressenti de bloquer, d'être bloqué, de piétiner. Mais sachez que le glaçon fond au soleil et devient de l'eau et donc redevient fluide. Il y a une fluidité ici. Ici, il y a des émotions très positives. Beaucoup de créativité, je maintiens. C'est aussi de rester centré sur vos objectifs. Gardez vos objectifs en tête. Ouais. Vous voyez, il y a quand même la fée de la lune. Hein. C'est la réceptivité. Hein. Ce sont les émotions. Vous êtes très, très, très influencé par les phases lunaires. Vous ressentez ces énergies. Vous êtes des rêveuses, ou des rêveurs. C'est-à-dire que vous avez des rêves prémonitoires, des messages. Il faut noter vos rêves. Ouais. Ben, l'eau et la lune, les marées. Vous voyez, c'est en relation avec la lune, hein, les marées. Ouais. Ouais. Ici, vous avez des... Comment je dirais, des idées créatrices. Vous pouvez créer, hein. Vous avez des... Au niveau de la pensée créative, vous concrétisez vos pensées, vos rêves. Ouais. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir de changer, de transformer les événements. Bah oui. Vous avez la fée licorne. Hein. Ouais. Vous avez un sacré pouvoir. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez un sacré pouvoir. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de passer ou de prendre un nouveau chemin. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que ça peut être une nouvelle aventure magique. Et regardez ce chemin comme il est lumineux. Peut-être que dans votre vie, vous avez changé souvent de chemin, ou de lieu de vie, ou de travail, ou de choses comme ça, parce que vous aviez besoin d'avoir toutes ces expériences. Il y a encore un changement important là. Vous avez envie de passer à autre chose, ou vous passez vers autre chose, vers quelque chose de très moderne, ou de très innovateur, de très créatif, de très original. Voilà. Ouais, vous avez les ailes de la fée. Vous allez vous sentir plus libre. Vous allez vous sentir plus légère pour justement emprunter ce nouveau chemin. Ici, vous êtes très protégé. Vous êtes protégé par vos anges gardiens, bien sûr, par des archanges. Mais cette fée, elle vous protège énormément. Elle est en permanence près de vous ou dans vous. Vous êtes quand même des êtres très spirituels, bien sûr. Parce qu'on vous sent très au-dessus. Des fois, vous devez vous sentir au-dessus de la terre. Vous avez peut-être le don de vous
de vous mettre hors de votre corps quand les événements sont trop durs ou quand les émotions sont trop lourdes ou sont trop intenses. Et c'est quelque chose que vous faites naturellement. Naturellement. C'est inné, ça. Vous voyez? Parce que vous avez un grand besoin de protection. Vous avez un grand besoin de stabilité, mais surtout d'avoir un foyer chaleureux, stable, équilibré. Vous avez besoin qu'on vous protège. Mais vous vous êtes peut-être arrivé, vous avez appris et apprise à vous protéger vous-même. Ici, l'espace vital, votre espace, votre maison, votre travail, vous le protégez énormément. Vous protégez vos enfants. Vous avez de toute façon, vous vous battez pour, vous vous êtes battu pour avoir cette protection. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Ah, ici, si vous avez un souci, quelque chose à régler, vous voyez, on voit, regardez la petite fille là qui marche sur un fil, elle est suspendue, elle est au-dessus de la terre. Ses pieds ne sont pas sur terre. C'est un petit peu ce qu'on vous montre ici avec comment c'est les ailes de la fée. Vous avez cette facilité de vous mettre de côté, pas de ne pas vous responsabiliser, de fuir vos responsabilités, non. Mais quand c'est trop lourd, vous vous réfugiez dans votre monde pour vous protéger. Ici, on vous dit que vous avez les armes en main, vous avez les réponses à vos questions, justement pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, vous avez eu certainement des signes avant-coureurs. Vous saviez que vous deviez changer quelque chose dans votre vie, prendre une nouvelle direction pour vous sentir bien, pour vous sentir justement légère et accomplie. Et c'est vrai que de toute façon, on vous dit que avant de vous lancer, vous avez beaucoup réfléchi parce que vous prenez des directives pour être vraiment être sûr. Vous n'allez pas vous lancer comme ça. Vous allez vous lancer vers ce nouveau chemin en ayant toutes les informations, en ayant tout sécurisé. Et vous avez ce pouvoir en fait. C'est beau, hein? Cette fée de l'eau, elle est particulière, hein, elle est très belle. Mais vous êtes des artistes. Vous êtes des artistes. Vous êtes très inspirés. Et là, j'ai l'impression que vous mettez en place, vous allez vers un chemin très original. Moi, c'est ce que je ressens, mais en toute sécurité. Et vous allez vous sentir super bien là-dedans. Vous voyez? Vous en avez le pouvoir. Quelles sont les pierres qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous aider pour être en contact avec votre fée? C'est le quartz fumé pour chasser la négativité, pour ne pas être pollué. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Il y a peut-être aussi du ménage à faire autour de vous. Parce que la lune, c'est aussi les gens, les choses cachées, les troubles faits, les choses qui vous tracassent. Vous voyez? Et vous avez l'or. Waouh! L'intervention divine. Vous allez avoir une intervention divine, mes amis. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Vous voyez? L'or. C'est le cœur, hein? C'est le cœur pur. C'est de vous désintoxiquer, c'est de vous purifier avec le quartz fumé et portez de l'or et faites vos demandes à la source. Mais il y a une intervention là, une intervention divine. C'est pas n'importe quoi. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice qui va être réglé là. Peut-être que ça vous tracassez, vous voyez, ça. Et là, il y a quelque chose, une bonne nouvelle au niveau de la justice. Ouais. Il y a quelque chose qui se rééquilibre pour certains.
Peut-être que vous allez défendre. Peut-être que vous allez vous lancer dans la justice, dans la loi, c'est possible, hein. Expression créative, vous voyez. Vous êtes des artistes ici. On le dit, hein, votre rêve est d'exprimer votre créativité. On dit, allez-y. Hein. C'est peut-être ça, ce nouveau chemin. Hein. Et oui. C'est beau, hein. Alors, avec l'oracle de l'ange indigo, vous êtes compris. Ça y est, vous avez été compris. Peut-être avec les personnes qui vous entourent, mais aussi là où on vous a entendu, ça veut dire. On va vous faire des excuses, ou il y a quelqu'un qui va vous faire des excuses, ou c'est vous qui allez vous excuser sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ont été pas comprises, ou peut-être que vous avez des gens qui vous ont fait du mal, du tort, et ces personnes vont venir s'excuser. Je ne dis pas que vous allez vous jeter dans leurs bras, mais quelque part, c'est qu'on aura entendu votre version, on aura entendu et vu qui vous êtes vraiment. Il y a la force et il y a la liberté, hein, mes amis. Il y a le cheval, hein, quand même. Montrez de la reconnaissance, soyez dans la gratitude, mes amis. Et vous allez l'être dans la gratitude. N'oubliez pas, il y a une intervention divine. Hein. Quels sont les guides qui vont vous entourer, mes amis? Vous avez quand même la femme louve, la fille au bouclier, donc vous savez vous battre, vous savez vous protéger. Et vous avez la gardienne de l'eau. Et vous avez la fée de l'eau. Vous êtes vraiment... Donc vous aimez peut-être les sirènes, ou vous aimez les dauphins, vous aimez... Vous voyez, tout ce qui est aquatique. Vous voyez? Débrider votre nature sauvage. J'ai l'impression que oui, débrider votre nature sauvage, votre créativité. N'oubliez pas, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Et la femme louve vous dit, allez-y. La créativité, ça peut être en faisant un autre travail, ça peut être la danse, ça peut être toutes ces l'art divinatoire, tout ça. Ça peut être aussi l'art du soin énergétique. Vous voyez? Et oui. Puis au bouclier, planifiez, concentrez-vous. Concentrez-vous dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Il faut vraiment écouter votre cœur et aller vers les choses que votre cœur vous indique, vous montre. On va aller vers ce nouveau chemin. La licorne, elle vous y emmène, hein, vers ce chemin. Hein. Vous voyez? C'est beau, hein? Le petit message des elfes. Préserve ton petit secret. Et ça, peut-être qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont vu, hein, qui ont ressenti, vu, eu des messages. Peut-être que votre créativité, votre nouveau projet, votre nouvelle route, ça fait un petit moment que vous le préparez, que vous le nourrissez, et que ce projet, il commence à prendre forme. C'est très joli, hein? En tout cas, les fées vont vous y aider. Voilà pour le 4e choix. Et maintenant, nous passons au 5e choix. La poudre de fée marron doré. Voilà, marron. Alors, on y va pour vous. Quelle est la fée? La fée de l'éther. Alors ça, c'est très spirituel, c'est les corps astraux. Et ici, c'est votre spiritualité. Cette fée vous aide à monter votre taux vibratoire, à comprendre des choses spirituelles. Il y a une élévation des énergies, une élévation spirituelle pour vous. Il y a une compréhension aussi, hein, une grande compréhension. Vous voyez, par contre, elle n'a pas les pieds sur terre. Vous voyez, elle monte, elle monte, elle monte. C'est que vos énergies montent.
Ouais. On vous demande de rester zen et de faire peut-être des méditations. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez comprendre aussi pourquoi il y a des choses qui ne se sont pas manifestées au moment où vous l'avez demandé. Vous allez comprendre tout ça. Ici, c'est la respiration aussi qui est importante. Bien respirer. Et d'inspirer, d'expirer. C'est important pour vous. D'être dehors, de respirer l'air pur. Ici, on vous indique que cette fée de l'éther vous fait monter, je vous l'ai dit, au niveau suprême. Ouais. Vous atteignez quand même un haut niveau, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Oh, ouais. Vous avez la fée du phare. Hein. Vous êtes des phares, vous êtes des leaders, vous êtes des messagers, vous êtes des guides pour les autres. Vous passez à une étape supérieure. Et j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer pour vous. C'est ce que je ressens. Et vous allez voir, parce que ici, vous voyez, vous allez passer ce pont, en tout cas cette étape, et vous allez voir que de l'autre côté, c'est magique, c'est magnifique, il y a des cadeaux qui vous y attendent. Vous avez les dragons, licornes et loups. Donc ça, c'est peut-être vos animaux totems. Mais vous avez déjà cette protection. Alors, c'est la carte 35, je regarde. Je regarde la carte 35. Ouais. Ouais, ici, on vous dit que vous avez de puissantes aides autour de vous, de protection. Et on vous dit que dans vos rêves, vous avez des informations. C'est beau, hein? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et de se concrétiser là, de se manifester pour vous. La nature. Donc vous êtes très lié à la nature, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a un changement de lieu de vie. Vous avez besoin d'être dans la nature, vous avez besoin d'être dans la campagne, vous avez besoin peut-être d'être près de la mer. On me dit aussi qu'avec cette carte, vous êtes ancré, bien enraciné. Vous allez trouver votre place en tant que guide, phare. Les choses vont se faire naturellement, hein. Ouais. Ici, l'arbre veut dire aussi les racines, les ancêtres, votre famille, vos enfants. Ici, on parle d'un garçon. Peut-être que vous avez été soucieuse pour un fils. Et on vous dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Il faut le laisser faire ses expériences. N'ayez pas peur. Mais c'est peut-être vous hein, aussi, monsieur. Il y a ce petit enfant intérieur qui a envie de découvrir, qui a envie d'avoir de nouvelles expériences, de nouvelles sensations aussi. Hein. Quelles sont les pierres qui peuvent vous aider justement? Il y a la calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Vous allez être très occupé, vous allez voyager. Vous allez voyager ici. Non seulement il y a un changement de lieu de vie, mais vous allez beaucoup vous déplacer. Prenez en charge votre emploi du temps.
durant cette période très active et évaluer honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Il va falloir peut-être regarder votre emploi du temps et de gérer votre agenda pour quand même vous accorder des moments de pause. Vous allez être très occupé, beaucoup de travail. Et vous avez le diamant. Waouh! Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Vous voyez? Vous êtes un messager. Un phare, une lumière. Vous allez guider les gens. Peut-être en leur donnant des messages ou en les guidant. Vous allez les guider. Ouais. Vous avez les études et vous avez la pratique. C'est vrai que vous avez étudié beaucoup de choses. Vous avez peut-être fait beaucoup de stages, de formations. Vous avez peut-être beaucoup recherché. Vous avez peut-être beaucoup lu. Ou peut-être que là, vous avez envie de faire une formation. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. C'est ce que vous faites. Hein. Dans les formations, vous allez pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est la raison pour laquelle vous passez à une énergie supérieure. Et que là, on va vous demander peut-être d'aider les autres, de transmettre peut-être des choses aussi. Hein. Votre savoir. Et oui. Alors, avec l'ange indigo, vous avez la confiance. Donc, il y a une confiance qui revient en vous. Vous avez l'autoréflexion. Vous êtes des gens très, très réfléchis. En tout cas, parfois un peu trop dans le mental. Vous savez déjà ce que vous allez faire. Où vous allez? Vous le savez parce que vous avez beaucoup réfléchi. Et vous avez confiance en vos intuitions. C'est beau, hein? Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Vous allez de plus en plus prendre vos décisions, mais avec vous-même. Vous voyez? Alors, quels sont les guides? Il y a l'automne, abandonner les vieilles habitudes. C'est peut-être que depuis cet automne, que vous avez lâché sur certaines mauvaises habitudes, sur des choses. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Et vous avez chevalier, soyez courageux et honnête. C'est ce qu'on vous a demandé dans la vie, c'est ce que vous avez fait. Ici, vous allez déployer votre magie, votre pouvoir. Peut-être que cet automne, vous avez eu énormément de messages. Ou c'est peut-être à partir de cet automne où il y a eu beaucoup de vos dons qui se sont développés. Soyez honnête avec vous-même. Soyez authentique. Soyez honnête dans vos dons. Donc, comment vous allez les pratiquer, comment vous allez vous exprimer aussi. Comment vous allez guider ou transmettre des choses aux gens. Petit message de l'elfe, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc, restez toujours dans la lumière, s'entourer de personnes lumineuses. C'est beau, hein? Vous êtes des personnes très spirituelles, des personnes très sensibles, des personnes très empathiques. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup vécu, souffert des choses, traversé des choses. Vous avez été aussi vous avez été isolé, c'est pour ça que vous avez appris à réfléchir, à l'autoréflexion, hein, à vous remettre en question. Et vous avez repris confiance. Mais moi, croyez-moi, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé, appris des choses aussi. Vous avez beaucoup pratiqué. Vous aimez les études, hein, vous aimez apprendre. Hein. Vous allez peut-être encore apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. C'est ce qui vous a permis de vous enraciner aussi. Hein. Et là, vous passez à une énergie plus haute. Hein. Et vous êtes protégé par vos animaux totems ou protecteurs, hein, le dragon, la licorne et le loup, pour devenir quelqu'un qui montre le chemin, en tout cas. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous très fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.